Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue avec beaucoup de joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, ce n'est même pas nécessaire qu'on puisse encore prêcher parce que nous venons d'écouter une très bonne parole. Amen. Et c'est dans la même ordre d'idée que ce que nous avons entendu le vendredi. Comme nous venons de le lire avec notre frère ici, dans 1 Jean chapitre 2, la Bible nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Amen. C'est ça le but pour lequel la parole de Dieu nous a été écrite. Et si quelqu'un a péché, si, comme le frère Franck vient de le dire, si quelqu'un a péché, pas volontairement, pas intentionnellement, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Qui est-il? Jésus-Christ le juge. Amen. Jésus est notre avocat. Amen. Mon frère, ma soeur, un avocat, c'est quelqu'un de confiance. Amen. Même ici sur la terre, tu as un problème, je vais chercher un avocat. C'est quelqu'un de confiance. Et à un avocat, on dit tout. Amen. Pour qu'il sache comment te défendre. C'est ça, mon frère, ma soeur. Amen. Nous disons tout à l'avocat. Amen. Maintenant, lui connaissant les lois, il sait que dans cette situation, je vais te défendre comme ça, comme ça. Et Jésus est notre avocat. Amen. Quand nous allons auprès de lui, disons-lui tout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Tu viens devant l'avocat, tu commences à tourner à gauche, à droite. Non, il ne saura pas bien te défendre. Tu vas devant le Seigneur, dis-lui tout. Amen. Seigneur, voici ma condition. Voici ma situation. Voici ce que j'ai fait. Amen. Et il saura comment te défendre. Amen. C'est très important, frères et sœurs, de savoir dire tout au Seigneur. Amen. Et nous lui disons tout Amen. parce qu'il connaît toutes choses. Amen. Ne cache rien à Dieu, frère, mon frère, ma soeur. Dis-lui tout. Amen. Et il saura bien te défendre. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est une parole très merveilleuse. Amen. On peut entrer en détail de ces choses, mais on n'a pas le temps pour tout cela. Mais nous devons savoir, frères, sœurs, devant Dieu, dis-lui tout. Amen. Ne cache rien. Amen. Et il saura bien te défendre. Et je vous remercie pour votre accueil. On se sent vraiment très bien ici. Très bien, vraiment à la maison. Chez notre frère et frère, nous sommes logés. On est vraiment à la maison. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse notre sœur Patricia pour les sacrifices. Vous savez, quand vous recevez un visiteur, tout change. À la maison, avec les gens de la maison, vous pouvez prendre juste ce qu'il y a à vous bricoler, mais avec un visiteur, ce n'est pas la même chose. Des fois, il y a des programmes qui doivent passer aussi au programme des visiteurs. C'est un sacrifice. Que Dieu puisse vraiment les bénir richement. Et c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a dit, quiconque abandonnera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, je lui donnerai aussi des frères, des sœurs, Amen. ici sur la terre. Amen. Nous avons des frères, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi quand on arrive, je me sens vraiment chez mon frère. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Amen. C'est ton frère. On n'a pas demandé, non, il est mon frère. Mais si tu voyais un catholique de la Hollande, s'il vient ici en Belgique, j'ai toqué chez un catholique ici, pour dire je suis ton frère, tu peux m'accueillir. Il ne le fera pas. C'est une preuve que ce message, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Nous sommes sur le bon chemin. Amen. Et croyons les messages tels que nous l'avons entendu. Et le Seigneur va nous aider. Nous allons y parvenir. Amen. Nous continuons avec notre petit sujet qu'on a commencé le vendredi. Je vais vous inviter à vous lever. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. À partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, Amen. mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus
dans le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute les bénédictions à l'étude de sa parole. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. C'est la parole de notre Dieu. Amen. Avant de croire quelque chose, vous devez d'abord éprouver la chose. Amen. Comment est-ce que nous éprouvons les choses? C'est par la parole de Dieu. Amen. C'est par les saintes écritures. Amen. Ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Comme on l'a vu le vendredi, les chrétiens de Béret, ils avaient des sentiments nobles. Quand ils venaient à l'église, quand on leur prêchait, ils prenaient note. Une fois à la maison, ils vérifiaient dans la Bible. Amen. Ils vérifiaient dans les Saintes Écritures. Amen. Si ce qu'on leur avait dit était exact, Amen. était conforme aux Saintes Écritures. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et nous faisons toutes choses, c'est par la parole de Dieu. Amen. Et notre Dieu fait tout, c'est par sa parole. Amen. Les Écritures, comme Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3, les buts pour lesquels cette Bible nous a été écrite. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture. Amen. De Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. Amen. Tout ce qui est écrit dans cette Bible est inspiré de Dieu. Amen. C'est par inspiration. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis comme ça, je vais écrire un livre. Il y a les gens qui écrivent des livres. Ils s'assoient, commencent à écrire. Il n'est pas sous l'inspiration. Mais les gens qui ont écrit la Bible, les prophètes, les apôtres, étaient inspirés par Dieu. Amen. Et ce qu'ils ont écrit, c'était sous l'inspiration. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est-à-dire, dans cette Bible, il n'y a rien d'inutile. Amen. De Genèse à l'Apocalypse, rien d'inutile. Amen. Je soulève ma Bible. On a vu Frère Franck, il a soulevé la Bible combien de fois? C'est ça la parole de Dieu. Amen. Comme Frère Michel vient de le dire, achetez les Bibles. Je ne peux pas soulever la tablette et ça. Ça, ce n'est pas la Bible. Il y a beaucoup de Bibles ici. Mais ce n'est pas ça la Bible. Utile pour enseigner. Amen. Quand tu veux enseigner, prends l'écriture. Amen. Pour convaincre. Amen. Si tu veux convaincre, prends l'écriture. Amen. Pour corriger. Si tu veux corriger, prends l'écriture. Amen. On ne corrige pas avec les coups, frère. Non. Même dans nos maisons, s'il y a des problèmes, ne corrige pas ta femme avec des coups. Prends l'écriture. Amen. Tu la ramènes à l'écriture. Amen. Voici ce que dit l'écriture. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, mon frère, ma soeur. On laisse l'écriture. Les gens cherchent des corrections de plusieurs manières. Non. Pour corriger, Amen. pour instruire dans la justice. Amen. Tu veux instruire, prends l'écriture. Amen. Tu prends l'écriture afin que l'homme de Dieu soit accompli Amen. et propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ça le but poursuivi par la parole de Dieu. Elle nous est donnée pour enseigner, Amen. pour convaincre, Amen. pour corriger et pour instruire. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait une écriture à la base. Amen. Quand il n'y a pas d'écriture, on ne peut pas. Amen. Tu ne sauras pas avancer. On ne peut pas avancer, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il y ait une écriture à la base. Voici ce que dit l'écriture. Et quand nous savons ce que dit l'écriture, nous devons nous y accrocher. Amen. Je vous ai lu ce que frère Branham a dit. Nous venons à l'église, c'est pour écouter la Bible. Amen. Et quand on vous lit dans la Bible ce qu'elle dit, vous devez le croire. Amen. C'est ça notre but, frère. Amen. On ne vient pas écouter n'importe quoi, nous venons écouter la Bible. Amen. Que la Bible nous parle. Amen. Ça, c'est ce qui est très important. C'est pourquoi on a vu avec vous. Que dit l'Écriture? Amen. En toutes choses, nous devons revenir là-bas. Que dit l'Écriture? Amen. On a vu. Que dit l'Écriture au sujet des honneurs? L'Écriture ne dit rien.
c'est que les tonnerres ne peuvent pas être prêchés. Amen. On ne peut pas. On ne peut pas les prêcher, mon frère, ma soeur. Que dit l'Écriture? En toutes choses, on doit toujours ramener tout à ce que dit l'Écriture. Amen. Tout ce que nous faisons, frère, tout ce qu'on enseigne ici, ça ne vient pas des hommes. Parce que les gens pensent même dans ces messages, non, les femmes s'habillent comme ça. Ça ne vient pas de nous, c'est l'Écriture. Amen. Que dit l'Écriture à propos de notre habillement? C'est écrit dans la Bible. Amen. Il n'y a pas de question à venir demander, oh frère, c'est comment? Non, on demande, que dit l'Écriture? Voilà les questions que vous devez commencer à mener aux hommes de Dieu ici. Frère Michel, que dit l'Écriture au sujet de l'habillement? Que dit l'Écriture au sujet de ceci? Que dit l'Écriture au sujet de cela? Amen. Mais quand il vous montre dans la Bible ce que dit l'Écriture, vous devez le croire. Amen. C'est ce que vous devez faire. Amen. Non pas commencer à discuter. Vous discutez avec l'Écriture. Vous discutez avec Dieu. Non, frères et sœurs. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Amen. Ils pensent que ce sont des choses qu'on a fabriquées. C'est Branham qui a mené des longues jupes. Non, c'est l'Écriture. Amen. Et je vous ai dit, le message, c'est le retour à la Bible. Amen. C'est de croire comme le disent les saintes Écritures. Amen. Tout le monde les lit. Deutéronome, chapitre 22. Que dit l'Écriture au sujet de l'habillement? Elle dit quoi? Deutéronome. Deutéronome signifie répétition de la loi. C'est ça, Deutéronome. On répète la loi. Chapitre 22. Verset 5. Des choses connues, mon frère, ma soeur. Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est ce que dit l'Écriture. Et c'est ce que nous croyons. Amen. Et un homme ne portera point de vêtements de femme. Amen. Écoutez, car quiconque, Amen. que tu sois la femme du pasteur, la femme du prophète, la femme du roi, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Imaginez, frère, en abomination. Une femme en pantalon, elle est en abomination devant Dieu. Amen. Dieu ne peut même pas écouter sa prière. Amen. Elles sont pleines dans les églises. Elles sont là en train de prier pensant que Dieu les... Non, elles sont en abomination. C'est la parole de Dieu, c'est ce que nous croyons. Amen. Ce ne sont pas des choses nouvelles, non, c'est ce que nous croyons. Amen. Parce que c'est ce que dit l'Écriture. Amen. Dans le Nouveau Testament, Paul y arrive. Dans 1 Timothée chapitre 2. Frères et sœurs, nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Amen. Et pour prendre part à cela, nous devons croire comme le disent les Saintes Écritures. Amen. Nous devons revenir en toutes choses à la parole. Amen. C'est ce que Ward Frank insiste. Amen. Revenez à la parole. Amen. Revenez aux Écritures. Amen. Vivons notre vie selon les Écritures. Amen. 1 Timothée, chapitre 2. « 1 Timothée chapitre 2, versets 9 et 10. Que dit l'Écriture à ce sujet? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Toute femme doit s'habiller d'une manière décente. Amen. Pas avec les habits collants, non. Pas avec des mini-jupes, non. Ça, il n'y a pas la décence en cela. Amen. D'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Je veux, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Non pas les filles qui circulent aujourd'hui, les nombrils dehors. Non, frères et sœurs. Elles sont là dans les églises. Où est la modestie? Où est la décence? Avec des mini-jupes. Non, frères et sœurs. Regardez, quand une femme s'habille, un habit long, si tu t'assois,
la Bible même descend pour te couvrir encore davantage. Amen. Mais si tu poses ce qui est court, quand tu t'assois, ça monte encore davantage. Et vous allez commencer maintenant à chercher à cacher. Cacher quoi? C'est ce que dit l'Écriture, mon frère, ma soeur. Tous ceux-là qui veulent aller à l'enlèvement, ils doivent se plier à la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la préparation, frère. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, Amen. avec pudeur et modestie, Amen. ne séparant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres. Amen. Des bonnes œuvres. Amen. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Les servantes du Seigneur, Amen. elles séparent des bonnes œuvres. Amen. Une bonne femme pour sa maison, une bonne femme pour son mari, une bonne femme pour ses enfants, une bonne femme pour tout le monde. Les bonnes œuvres doivent vous accompagner. Amen. Et non pas les artificiels que les femmes mettent aujourd'hui. Non, frères et sœurs. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Amen. Et c'est ce qu'on nous enseigne, mon frère, ma sœur. Amen. Vous devez vous habiller, mes sœurs, d'une manière décente. Toi-même, tu regardes. Est-ce que c'est décent? Tu te poses, Seigneur, est-ce que c'est bien comme ça? C'est ce que tu veux? Non pas sortir avec les scandales aujourd'hui, frères et sœurs. On l'a vu, frère Branham dit, les gens viennent à l'église pour ils prennent les esprits des autres. Hein? Tu viens à l'église au lieu de prendre l'esprit de la Bible, qui est le Saint-Esprit, ils prennent les esprits des autres. Et vous les voyez commencer à s'habiller de la même manière. Vous les voyez commencer à parler de la même manière, faire les choses de la même manière. Mais frère Branham insiste, nous devons avoir l'esprit qui est dans la Bible. Amen. C'est ce que nous voulons voir, frère. Et non pas l'esprit d'un frère ou d'une sœur. Aujourd'hui, regardez le monde, frères et sœurs. Dès qu'il y a une mode qui sort, c'est toutes les femmes qui vont se mettre à cela. Elles prennent l'esprit, je ne sais pas, d'une païenne musicienne, je ne sais pas d'où, et puis tout le monde prend ça et on amène ça à l'église. Non, frères et sœurs. On regarde toutes ces choses. Mais en tant que sentinelle, frère, nous regardons et on ne laissera pas passer ça dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, je t'ai établi sentinelle sur ma maison. Amen. Dès que tu vois un mal, tu dois crier. Amen. Amen. Tu cries. Amen. Et quand on vous le dit, frère, si tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Ton sang retombera sur toi-même. Amen. Mais néanmoins, tu as été averti. Amen. C'est ce qui est très important, frères et sœurs. Nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Faire les choses comme le disent la parole de Dieu. Amen. Non pas aller copier les gens du monde. Il y a un temps, même en Hollande, il y a des petites jupes là qui sont sorties. C'est très petit comme ça, frère. Très court comme ça. Tu vas voir une très grande femme met cette petite jupe là. Non, c'est très grave, frère. Pour les chrétiens, les chrétiennes, non, c'est très grave, frère, sœur. Et puis tu t'attends au retour du Seigneur. Non. Le ciel est un endroit préparé pour les gens qui sont préparés eux-mêmes. Et Dieu nous a donné sa parole pour notre préparation. Amen. Amen. Comment tu veux aller au ciel avec des mini-jupes? C'est impossible, frère. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Amen. Éprouver toutes choses par l'Écriture. Amen. Tout, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus avec leurs faux enseignements. Leurs faux enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Amen. Même dans ces messages, frères, beaucoup sont venus avec des faux enseignements. L'enseignement de la grâce infinie, ça vient d'où? De la Bible. Et quand nous nous posons la question, que dit l'Écriture à propos de la grâce? Il y a la réponse dans la Bible. Amen. Amen. Que dit l'Écriture? Non, frère, il nous a sauvés par grâce. Tu ne fais rien. Quoi? Non, c'est faux. Que dit l'Écriture à propos de la grâce? Qu'enseigne l'Écriture à propos de la grâce? Parce que l'Écriture est utile pour enseigner. Qu'est-ce que l'Écriture enseigne à propos de la grâce? C'est écrit dans la Bible, frère. Amen. Tite chapitre 2.
Que dit l'Écriture à propos de cela? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Les gens viennent avec leurs propres interprétations. Non, c'est faux, frère. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, Amen. source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il sauve par grâce. Amen. Noé trouva grâce devant Dieu. Amen. Dieu nous sauve par grâce. Amen. Il n'y a pas de mérite là-dedans. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Maintenant, après avoir été sauvés, que nous enseigne la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Voici ce qu'enseigne la grâce. Renoncer. Amen. Je renonce. Hein? Tu renonces. Il renonce. Nous renonçons. On renonce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Amen. et aux convoitises mondaines. Amen. On vient de nous les lire. Les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer à cela. Amen. On doit renoncer, frère. Amen. À renoncer aux convoitises mondaines. Amen. On renonce. Amen. Hein? Quand tu as renoncé à quelque chose, tu ne le gardes pas, non. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen. Car le monde et toute sa convoitise passent. Amen. C'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. C'est ce qu'enseigne la grâce. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il s'est donné lui-même pour nous, Amen. afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Jésus s'est donné pour nous racheter de toute iniquité. Amen. Quelqu'un qui est réellement racheté, il ne peut plus commettre l'iniquité. Amen. C'est impossible, frère. L'iniquité, l'iniquité, c'est quoi, au fait? Connaître ce qui est bien et ne pas le faire. C'est ça l'iniquité. Amen. Il s'est donné, frère. Il s'est donné pour nous, pour toi et pour moi, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Amen. Qui est comment? Purifié par lui Amen. et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait, mon frère, ma soeur. Il dit, dis ces choses, exhorte, Amen. reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. C'est ce qu'enseigne la grâce, mon frère, ma soeur. Renonçons, frère, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Parce que Jésus vient bientôt. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. On doit renoncer, frères et sœurs. Et non pas ces enseignements-là qui poussent les gens à vivre dans le péché. C'est faux, frère. Hein? Ce n'est pas ça. Jésus ne peut pas enseigner ça. Amen. On a mené la femme surprise dans le lit d'adultère. On la présente devant elle. Non, d'après la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Et puis il les regarde, celui qui n'a pas de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Tout le monde s'échappe. Il reste avec la femme. Femme, personne ne t'a condamné. Oh non, Seigneur, moi non plus je te condamne. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. C'est ça la grâce, frère. Amen. Cette femme savait que aujourd'hui c'est mon dernier jour. Amen. Mais elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Amen.
Et le Seigneur ne lui a pas dit, va continuer à te prostituer. Non. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. C'est ce que disent les Écritures. Amen. Quel est cet enseignement qui pousse les gens dans le péché, frère? C'est faux. Dans Ephésiens 4, 28, Paul dit que celui qui volait ne vole plus. Amen. C'est ça, renoncer. Amen. J'étais voleur. Dieu m'a fait grâce, mais c'est par grâce. La grâce m'enseigne maintenant à renoncer au vol. Amen. Je renonce à cela. J'étais adultère, je renonce à cela. J'étais ivrogne, je renonce à cela. Amen. Les bonnes œuvres, frères, ce n'est pas pour être sauvé. C'est pour témoigner notre reconnaissance au Seigneur. Que merci de nous avoir sauvés. Amen. Amen. C'est ça, c'est notre reconnaissance. Amen. Dieu veut cela. Amen. Parce qu'il nous a sauvés pendant que nous étions encore des pécheurs. Amen. Maintenant, notre reconnaissance, Seigneur, comme tu m'as racheté de cela, je ne vivrai plus dans ces choses. Amen. Je vais te témoigner que j'estime ce que tu as fait pour moi. Amen. C'est une estimation de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Que Dieu puisse nous aider, mon frère, ma sœur. Ces enseignements-là sont faux. Qui poussent les gens dans les péchés. Non. La grâce ne nous enseigne pas ces choses-là. Elle nous enseigne à renoncer. Amen. Christ s'est offert pour nos péchés. Amen. Afin, comme Apocalypse, chapitre 1, verset 5 nous dit ceci. Apocalypse, chapitre 1. Regarde ce qu'il a fait. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il dit, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, Amen. les princes des rois de la terre, Amen. à celui qui nous aime, Amen. qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son peuple. Amen. Amen. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Un homme sauvé par Dieu, il est délivré de tout péché. Amen. C'est pourquoi, quand on vient de l'attendre, Wal Frank dit, il ne peut pas pécher. Parce qu'il est délivré de tout péché. Amen. Aucun péché. Quand le Seigneur délivre, il délivre. Amen. Amen. Mais vous trouvez les frères aujourd'hui, frère, moi, mon démon à moi, c'est seulement les critiques. Tu as encore des démons. C'est que tu n'as pas été délivré. Amen. Oh frère, mon démon à moi, ce sont les calomnies. Mon démon à moi, c'est les vols. Toi, enfant de Dieu, encore avec des démons. Non. Auprès du Seigneur, nous recevons une délivrance totale. Amen. Amen. Une délivrance totale. Amen. Comment toi tu gardes encore tes démons à toi? Et avec les démons que tu gardes, comment iras-tu au ciel? C'est impossible, mon frère, ma soeur. Acceptons cette délivrance-là. Amen. Tu pries, même s'il y a des choses qui te lisent. Seigneur, je sais qu'à la croix par ton sang, Amen. tu m'as délivré de toutes ces choses. Amen. Je ne veux plus les voir dans ma vie. Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Comprendre les choses de cette façon-là. On a encore des démons. Frère, moi, mon démon, c'est l'ivrognerie. Non, 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 frère. La Bible est très claire. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Totalement délivré, frère. Amen. Amen. Pas en moitié. Frère Branham dit ceci. Dans sa prédication, délivrance totale. La délivrance totale. Je suis au paragraphe 48. Délivrance totale. 12 juillet 1959. Paragraphe 48. Écoutez ce que Dieu fait. Au paragraphe 45, là, il dit, l'Église a toujours été dans la minorité. Elle le sera toujours. Amen.
quant aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. C'est ce que dit la parole. Amen. La vraie église de Jésus-Christ, elle a toujours été minoritaire. Les grandes églises de la place, ce ne sont pas les églises de Dieu. Et elle sera jusqu'à Jésus vienne. Paragraphe 48. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète complet. Amen. Moïse était un prophète complet, 100% prophète. Amen. Dit, quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement Amen. de tout ce qu'il lui faut. Amen. 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 C'est comme ça que Dieu fait avec ses serviteurs. C'est pourquoi c'est lui-même qui les choisit. Amen. Dieu ne travaille pas avec les gens qui veulent, non. Lui-même choisit. Amen. Il vient parmi nous là, il dit, celui-ci je prends. Amen. Celui-ci je prends. Amen. Et après avoir choisi la personne, il va l'équiper, frère. Amen. Tu veux travailler à la police, on fait la sélection. Et quand on te prend à la police, tu ne vas pas acheter toi-même ton uniforme, ton arme, tu viens maintenant. Non, je vais servir à la police belge. C'est faux. Hein? Dès qu'on te prend, le gouvernement va te donner le nécessaire. Amen. Tu as besoin de quoi? Une voiture. Tu as besoin de quoi? L'uniforme. Tu as besoin de quoi? L'arme, tout. On te donne tout. C'est ce que notre Dieu fait aussi avec ses serviteurs. Il les équipe complètement. Amen. Il y a des troubles, frère. Ce sont les gens qui sont venus d'eux-mêmes. C'est ce qui cause des troubles. Et frère Franck dit, aucun des vrais prophètes n'est devenu faux. Jamais, frère. Lisez la Bible. Moïse n'est pas devenu faux. Josué non plus. David non plus. Esdras, Osée, Malachie, Esaïe, ils ne sont jamais devenus faux. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et quand vous lisez, Satan se déguise en ange de lumière. Frère Franck dit, le contraire est impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas se déguiser en ange de ténèbres. Mais les faux là, ils se déguisent. Et ils viennent parmi nous pour causer des troubles. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Amen. Amen. S'il appelle à être docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. Amen. S'il appelle à être prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour avoir des visions et pour être un prophète. Amen. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Amen. Dieu équipe toujours complètement son homme. Amen. Amen. Il dit, quand il a envoyé Moïse en Égypte, il l'a envoyé d'une certaine façon. Il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Il l'a modélé, l'a formé et l'a façonné. Amen. Un prophète complet. Paragraphe 49. Tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Amen. 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 L'œuvre de Dieu est toujours parfaite. Amen. Lisez à la création, frère. Quand Dieu a fini de créer, il dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Voici, tout était parfait. Amen. C'est un Dieu parfait. Amen. Il fait son œuvre parfaitement. Amen. Il n'y a pas de choses, non. Quand Dieu fait, c'est parfait, frère. Les ingénieurs de ce monde, ils construisent beaux bâtiments. À la fin, on regarde, oh, ici, ce n'était pas bien. C'est ça les hommes, frère. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Amen. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens. Dieu ne veut pas, ma soeur, mon frère, que tu sois un demi-chrétien ou des demi-prédicateurs faisant des compromis de part et d'autre.
Il veut qu'il se tienne complètement à la brèche. Amen. Il dit, or Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Amen. C'est pourquoi Moïse a dit à Pharaon, pas même un ongle ne restera ici. La délivrance que Dieu nous donne de l'Égypte, c'est une délivrance totale. Amen. Aucun des enfants d'Israël n'a pleuré au désert, oh j'ai oublié telle chose. Non, ils sont sortis avec tous leurs biens. Amen. Dieu leur a fait même grâce. Il dit, allez demander à vos voisins tout ce que vous voulez. Hein? Tu vois quelqu'un qui vient, frère, désolé, est-ce que je peux avoir ta voiture là? Prends, pas de problème. Tu passes chez l'autre, frère, je te vois avec une veste là très jolie, je peux l'avoir. Frère, Dieu a fait cela. Ils sont sortis avec beaucoup de biens. Amen. Et rien qui appartenait à Israël n'était resté en Égypte. Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Amen. Et Moïse s'était complètement livré entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Amen. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Amen. Amen. Quand Dieu fait de ses serviteurs, ses enfants complets, Dieu a confiance en toi. Amen. Il a vraiment confiance en toi. Le petit Satan vient. Oh, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Si je le vois. Hein? Il est comme ça. C'est parce que tu le gardes. C'est parce que tu protèges même tous ses biens. Frère, c'est ça la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous garde et qui protège tous nos biens. Amen. Pour que Satan te touche, il doit avoir l'autorisation de Dieu. Amen. Il lui permet. Dieu lui a dit, vas-y, j'ai confiance à mon serviteur. Amen. Il va te maudire en face. Dieu avait tellement confiance en Job, que quel que soit ce que Satan ferait, Job n'allait pas se détourner. Amen. Et Satan est parti, il a essayé. Et puis il est parti, frère. Ne craignez rien. Amen. Prenez courage, frères et sœurs. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet pas. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, rien ne pourra t'arriver, frère. Amen. C'est pourquoi on ne craint pas, frère. Nous ne craignons pas. Amen. Comme nous le chantons, sur le chemin, va sans peur. Amen. Car Jésus est devant toi. Amen. Va sans peur, frère et sœur. Tu crains quoi? Amen. Dieu a confiance en ses serviteurs. Il a confiance en ses enfants. Amen. Confiance en eux. Là où tu iras. Non, Dieu a confiance en toi. Même si tu te retrouves seul, il n'y a pas de frère. Dieu a confiance en toi. Amen. Amen. Il dit, parole 51, je me demande ce matin si comme chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté, si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu. C'est là le problème, frère. Tu abandonnes ta propre volonté. Amen. Tu recherches la volonté de Dieu qui nous est écrite dans la Bible. Amen. Abandonner à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placés. Amen. Dieu veut avoir des hommes de confiance. Amen. Il t'établit pasteur, évangéliste. Dieu veut avoir confiance en toi. Amen. Non pas lui faire honte aujourd'hui, frère. Les prédicateurs aujourd'hui font honte. Ils font honte à Dieu. Un homme de Dieu, quelle est ta vie? Tu prends les femmes d'autrui. Non, frère et soeur, ça fait honte. Il dit, je me demande ce matin, cet après-midi, si moi-même je pourrais être tellement abandonné à Dieu, que Dieu pourrait avoir confiance en moi. Pour avoir confiance en Frère Neville, pour avoir confiance en notre conseil des administrateurs, en notre conseil des diacres, aux membres de notre église. Nous avons tous une place, nous avons un devoir. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ. Amen. Sans faire de compromis. Amen. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'aura aucun ménagement envers qui que ce soit. Amen. Il est appelé à être prédicateur. Amen. Quand il y a une faute, mon frère, ma soeur,
même si c'est dans ma femme, même si c'est dans mes enfants, même si c'est à moi-même, du haut de la chair, nous allons combattre cela. On ne prêche pas seulement pour les gens, nous prêchons même contre nous-mêmes, frères. Il y a des choses qui nous condamnent. On passe ici, on les condamne. Je sais que ça me fait mal moi-même. Prenez la prédication de frère Branham, un prophète qui rougit de honte. À la fin, il a dit, c'est lui qui se sent touché qui passe à l'autel pour prier. Lui-même, il est descendu là-bas, prophète de Dieu, pour implorer la grâce de Dieu lui-même. Personne n'est épargné devant la parole de Dieu, frère. C'est sans ménagement. Sans ménagement, frère. Pas de compromis. Et les membres de l'Église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là, alors il ne fera aucun compromis. Écoutez, si l'Église croit qu'on ne doit pas jouer au jeu d'argent, alors ses membres ne devraient jamais toucher à ces jeux de cartes. Frère, ce que nous croyons ici, c'est ce que nous sommes censés vivre. Nous ne croyons pas à la boisson. Nous ne croyons pas à cela ici. Vous avez écouté frère Franck, depuis ses 14 ans, il ne s'est jamais assis devant une table où il y a la bière. Il n'a jamais dansé. Jamais, frère. Toute sa vie consacrée au Seigneur. Et toi, tu le fais pourquoi? Nous ne croyons pas à cela. Michel ne croit pas à ces choses-là. Toi, tu le fais pourquoi? Si tu es réellement membre de cette assemblée, tu dois vivre ce que nous croyons ici. Amen. Il continue. Nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, les membres de cette église-là ne devraient jamais toucher à une telle chose. Dieu donne une délivrance complète. Amen. Amen. Ce que nous croyons ici, mon frère, ma soeur, c'est ce que nous devons faire. Amen. Ne vivez pas contrairement à ce que nous croyons, frères et sœurs. Quand les gens viennent au votre frère là, mais Michel n'enseigne pas ces choses. Ni frère Dieudonné, non. Ça brise le cœur de serviteurs de Dieu. Nous ne vous enseignons pas ça. Pourquoi vous le faites? Ça, c'est trahir, frère. Vous êtes en train de nous trahir. Il dit, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui, si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Amen. Christ, l'espérance de gloire, amen, il pourra se refléter en nous. Amen. Alors, nous nous élèverons et nous nous enlèverons du chemin. Amen. Alors, nos péchés et nos pensées seront ses pensées. Amen. Pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Frère, c'est le prophète qui parle ici. Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Jésus, où est-il? Vous le trouvez là au coin. Frère, non, c'est faux. Il était la parole. Amen. Même quand ses parents l'ont perdu, Marie et Joseph, quand ils l'ont perdu, nous savons cet enfant, il est la parole. Pour le trouver, allons là où il y a la parole. Amen. On l'a trouvé où? Au temple. Amen. C'est là où il était, frère et sœur. Il passait la journée au temple, la nuit, à la montagne en train de prêcher. Pouvez-vous vous imaginer, mon frère, ma soeur, Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Frère, de nous-mêmes, comme ici, Jésus-Christ, tu les cherches. Oh Jésus, j'ai un problème. Où est-il? Tu le trouves dans un bar, en train de prendre son verre. Jésus. Non, frère, c'est faux. Il ne peut pas faire ça. Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi de votre confession. Amen. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant ce temps, tout au fond de votre cœur,
Vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Tu ne peux pas te tromper toi-même, frère. Ce que tu fais, tu sais toi-même que c'est faux. Même quand tu t'habilles, tu es devant le miroir, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu endurcis ton cœur pour sortir quand même. Et qu'un membre dise, pouvez vous imaginer, qu'un membre dise du mal de l'autre membre. Frère, non. Nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Membres du corps. 1 Corinthiens 12. Les membres du corps. Amen. Tu ne peux pas trouver la main ici en train de critiquer l'autre main. C'est faux. Nous devons avoir la vraie révélation de la parole de Dieu. Comprendre que, tel que nous sommes là, nous sommes un corps. Amen. Et dans le corps, nous participons à tout. Amen. Tout ce qui se passe dans le corps. Non, ça passe partout, frère. Le sang passe partout, dans tous les corps. Amen. Et si nous comprenons cela, il n'y aura pas de critique parmi nous. Amen. Il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas de guerre, frère. Amen. Et quand un membre est béni, tout le corps est béni. Amen. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Comment toi tu te réjouis de la souffrance de ton frère? Non, frères et sœurs. Même quand il y a des mauvaises choses, on ne doit pas les répandre partout. Nous prions, Seigneur, aide-nous. Amen. Mais toi tu te réjouis. Non, frères et sœurs, tu ne comprends pas que tu es dans le corps. Amen. La vraie preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est ta réaction envers ton frère ou ta sœur. Amen. Parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit que nous sommes placés dans le corps. Amen. Tu es dans le corps. Quelle est ta réaction envers Michel? Amen. Quelle est ta réaction envers la sœur? Amen. Quelle est ta réaction envers? C'est ça, mon frère, ma sœur. Un membre ne peut pas dire du mal de notre membre. Amen. Disent du mal de l'autre membre. Vous savez que c'est mal ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, Amen. Non pas de dire du mal les uns les autres, Amen. mais de vous aimer les uns les autres. Amen. Ça, c'est un ordre. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Ce n'est pas un conseil, frère. Si tu n'as pas l'amour envers ton frère, prie Dieu, Seigneur, Amen. Tu m'as ordonné d'aimer mon frère, Amen. Tu m'as ordonné d'aimer ma soeur, donne-moi l'amour. Amen. Amen. C'est ça l'ordre que nous avons reçu, frères et sœurs. Frère Franck dit, ne parlez pas des hommes. Non, parlez avec les gens. Amen. Si tu as un problème avec ton frère, va vers ton frère. Amen. Mon frère Vobik, voici mon problème. Vous parlez. Ils n'ont pas parlé de lui à côté, non. Ne le faites pas, frères et sœurs. Amen. Ne parlez pas des gens. Parlez avec les gens. Amen. On doit savoir parler avec les gens. C'est ton frère. Les enfants d'une maison, ils ne se craignent pas. Hein? Henri et Michel-Ange, ils ne peuvent pas se craindre. Si l'un d'eux fait son frère, il vient lui dire comme ça, ils sont frères. Il ne peut rien faire. Il va lui dire comme ça, non, non, ça je n'aime pas. Hein? Et nous aussi ici, nous sommes frères et sœurs. Amen. Tu as un problème avec ton frère, va vers lui. Amen. Avec douceur, tu parles, c'est ton frère. Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, tu prends un ou deux personnes. Tu vas les voir. Tu leur dis, je suis venu voir mon frère. Pour ça, ils ne m'avaient pas écouté. Ils vont essayer. S'ils n'écoutent pas, vous les dites à l'église. C'est ça le programme de Dieu, mon frère, ma soeur. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Amen. Non pas de dire du mal les uns des autres. Amen. Mais de vous aimer les uns les autres. Amen. Si quelqu'un est abattu, relevons-le. Amen. Aidons-le. Amen. Quand quelqu'un est abattu, mon frère, il ne faut pas l'enfoncer encore. Non, il est déjà par terre. Viens l'aider, viens l'aider. Hein? Dans le chemin du ciel, frère, c'est un chemin étroit, comme nous le chantons. Amen. Frère, tu ne peux pas traverser ton frère. Nous allons tous arriver au même moment à la perfection. Amen. Au ciel, personne n'entrera avant l'autre. Amen. Tous nous entrerons au même moment. Amen. Mais pour venir ici en Europe, il y en a qui sont venus il y a 10 ans, il y en a qui viennent d'arriver. Mais au ciel, tous nous entrerons au même moment. Amen. Quand quelqu'un t'a battu, frère, sœur, non, relevons-le, Amen. aidons-le. Alors,
ça fera de nous un groupe de croyants unis. Amen. Alors, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Amen. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. L'Église ne peut pas avancer parce que nous sommes tous désunis. L'Église n'avancera pas, frère. Comprenons que nous sommes un corps. Amen. Et ce corps-là, il est soudé. Amen. Très soudé, frère. Hein? On ne peut pas couper la main. Quand on coupe une partie du corps, la partie va mourir. Nous sommes membres les uns les autres. Amen. On a ce droit-là de prendre soin les uns les autres. Amen. C'est ce que dit la parole, c'est ce que dit l'Écriture. Et c'est ce que nous sommes censés faire. C'est ce que nous sommes censés vivre. En toutes choses, comme je l'ai dit, frères et sœurs, posons-nous la question, que dit l'Écriture? Amen. Que dit l'Écriture? Ce n'est pas l'Écriture que nous éprouvons toutes choses. Ce n'est pas l'Écriture que nous éprouvons qui est vrai et qui est faux. Amen. Pas l'Écriture. Amen. Et les faux prophètes que la Bible parle, ils sont faux par ce qu'ils enseignent. Amen. Ils ne sont pas faux par les miracles. Non. Les miracles sont vrais. Vous voyez de vos yeux. Quelqu'un qui ne marchait pas, il marche. C'est vrai, on les voit, ça c'est fait. Mais à l'enseignement, c'est là où on les trouve qu'ils sont faux. Amen. Même Paul en sautant dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 2. Par la parole, on doit éprouver toutes choses. Amen. Apocalypse chapitre 2. À partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Ce sont les 7 messagers de cet âge. Et qui marche au milieu de ces chandeliers d'or, qui sont les 7 âges de l'église. Il dit, je connais tes œuvres. Amen. Il connaît. Dieu connaît tes œuvres. Amen. Dieu connaît ta vie. Amen. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Parce qu'il voit toutes choses et il connaît toutes choses. Amen. Tu te caches pourquoi? Tu te fais hypocrite pour rien. C'est pourquoi je vous ai dit, dites-lui tout. Amen. Amen. Dis-lui tout. Amen. Parce qu'il connaît. C'est un Dieu omniscient. Il sait tout, frère. Amen. Il sait les pensées qui t'ont amené ici. Il sait ce que tu penses maintenant dans ton cœur. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Amen. Ton travail, je le connais. Ta persévérance, je la connais. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Amen. Voilà un chrétien. Il ne peut pas supporter les méchants. On ne peut pas se plaire avec les méchants. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans les voies des pécheurs. Amen. On ne se plaît pas avec les méchants, frères et sœurs. Que tu as éprouvé. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen. Tu les as trouvés menteurs. Amen. Par la parole de Dieu. Il a éprouvé ceux qui disaient apôtres, il les a trouvés menteurs. Pourquoi? Par ce qu'ils enseignaient. Amen. Non pas par les miracles, non, par ce qu'ils enseignaient. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, ils viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait cela? Le Seigneur n'a pas nié ça. Il dit, c'est vrai, vous l'avez fait. Votre enseignement était faux. Vos actes étaient mauvais. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, frère, beaucoup de gens se disent serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas connus de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Amen. Ils viennent d'eux-mêmes par intérêt. Ils veulent remplir les poches, avoir de belles maisons, comme on sait maintenant que les pasteurs ont de belles maisons, ils roulent de belles voitures. Il y en a qui ont même des private jets. Hein? C'est ce qui pousse les gens quand ils regardent les gens. Oh, moi aussi, je peux être comme ça. C'est ça qui pousse c'est ça le motif, un motif impur. Tu prêches pourquoi? Pour t'enrichir, pour aller bien nourrir ta femme et tes enfants. Non. Le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Mais un enfant de Dieu, nous ne sommes pas connus aujourd'hui.
Dieu nous a connus avant la fondation Amen. du monde. Amen. Seul dans l'éternité, Amen. il te connaissait. Amen. Il savait que quand ma parole te sera présentée, tu vas l'accepter. Amen. Mais à ces gens-là, qui se disent prophètes de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, il a dit, je ne vous ai jamais connus. Amen. Jamais, frère. Matthieu 25, aux vierges folles, il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, c'est pour les mariages des noces. Là, je ne vous connais pas, vous n'avez pas l'invitation. Vous n'avez pas la robe pour entrer aux noces. Amen. Mais je vous connaîtrai après. Hein? Dans les milléniums, hein? Je vous connaîtrai là-bas. Parce que vous serez là pour servir le roi et la reine. Amen. Mais les faux prophètes de Matthieu 7, il a dit, je ne vous ai jamais connus. Amen. C'est l'enfer qui les attend, frères et sœurs. Amen. Éprouver toutes choses par la parole. Amen. C'est ce que faisait ici hein, Paul en son temps avec ses collaborateurs. Tu as éprouvé ceux qui se disent. Ils se disent. Amen. Frère Franck venait de nous dire, ils prétendent. C'est une prétention seulement. Et l'homme envoyé de Dieu, nous le reconnaissons. Selon la parole de Dieu. Amen. Celui qui est envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. Amen. Jérémie 23 dit même, il dit fidèlement. Amen. Que celui qui a écouté ma parole rapporte fidèlement ma parole. Amen. C'est ça que nous reconnaissons les hommes de Dieu. Tu dois nous dire ce que Dieu t'a dit. Amen. Et les enfants de Dieu, nous le reconnaissons aussi. Ceux qui sont de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Jean dit, vous êtes de Dieu. Amen. Parce que vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes aussi de Dieu. Amen. Parce que nous vous annonçons la parole de Dieu. Amen. Amen. Éprouver toutes choses, mon frère, ma soeur, c'est par la parole de Dieu. Amen. Et non pas par des choses. On va vite pour terminer. Dans Actes, chapitre 17, regardez ce qu'il faisait. Acte 17. Acte chapitre 17. À partir du premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon la coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Pas d'après les brochures, pas d'après les citations. C'est pourquoi Ward Frank avait refusé. Non, discussion sur les citations, faux. Nous devons discuter sur les Écritures. Amen. Il discuta avec eux d'après les Écritures, Amen. expliquant et établissant que Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. Par les Écritures, Amen. il pouvait prouver que Jésus, c'est lui qui est le Christ. Amen. La même chose avec Apollos, acte 18. Acte chapitre 18, à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Amen. Amen. Versé dans les Écritures. Amen. Les tonneristes sont versés dans les citations. Frère, du début à la fin, citation sur citation. Nous, on ne connaît pas ces choses. Un homme éloquent versé dans les Écritures. Amen. Les Écritures, c'est ça, la Amen. Bible. Amen. Versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Amen. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Amen. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas de flou, non. C'était avec exactitude. Bien qu'il ne connaisse que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement Amen. la voix de Dieu. Amen. Hein? On lui a montré encore plus exactement Amen. que le baptême des gens que tu as gardé, non, n'est plus valable. Hein? Maintenant, le vrai baptême, ça doit être au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein?
plus exactement, on lui a posé plus exactement. Comme il voulait passer en Archaïe, les fleuves l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Amen. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. La divinité de Jésus-Christ, nous la démontrons, non pas avec les citations de William Branham, mais avec les Écritures. Amen. On est capable de le faire maintenant, Amen. avec les Écritures. Amen. Vous démontrez par les Écritures, Jésus est Dieu. Amen. C'est lui qui est Dieu, par les Écritures, Amen. sans ambiguïté. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est l'Écriture qui est très importante aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Jésus, par les Écritures, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. Il est l'empreinte de Dieu. Amen. Frère, l'empreinte. Quand vous allez, je ne sais pas, à la police, on vous parle de l'empreinte. Même si vous êtes des jumeaux, ça ne peut pas se ressembler. Vrais jumeaux, chacun a son empreinte. Amen. Jésus, c'est lui l'empreinte de Dieu. Amen. Amen. Il est l'empreinte de Dieu. Amen. 1 Jean 5, on dit, c'est lui qui est le Dieu véritable Amen. et la vie éternelle. Amen. Par les Écritures. Amen. Pas d'ambiguïté, frères et sœurs. Romains 9, on dit, c'est lui qui est le Dieu loué éternellement. Amen. C'est lui, mon frère, ma soeur. Par les Écritures, on peut prouver que le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par les Écritures. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. En toutes choses, nous devons revenir à l'Écriture. Amen. Que dit l'Écriture? Amen. Que dit l'Écriture, frères et sœurs? Amen. Que dit l'Écriture sur tout ce que les gens font? Sur les mariages. Que dit l'Écriture? Amen. Il dit quoi? Dans Deutéronome, chapitre 7. Que dit l'Écriture? Deutéronome, chapitre 7. Que dit l'Écriture? Verset 3. Tu ne contracteras point, c'est-à-dire jamais. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Amen. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs fils, leurs filles pour tes filles, Amen. pour tes fils. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Dit l'Écriture, on termine, dans Néhémie. Que dit l'Écriture sur ces histoires de mariage-là? Quand on vous l'enseigne ici, les gens pensent que non, les frères sont en train de... Non, c'est ce que dit l'Écriture. Tu ne contracteras point, jamais de mariage. C'est une mauvaise chose devant notre Seigneur. Néhémie. Chapitre 13. Néhémie chapitre 13. Nous allons partir du verset 23. Écoutez. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient même pas parler l'hébreu. Et ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Amen. Et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils ni pour vous. Amen. Verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi les multitudes des nations. Il était aimé de Dieu. Dieu l'avait établi. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Verset 27, écoutez. Faut-il donc apprendre à votre sujet
que vous commettez un aussi grand crime, que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères. Quand un frère ou une sœur parmi nous, tu vas épouser un païen, c'est un crime devant Dieu. Amen. Tu es un criminel. Parce que tu as trahi, tu nous trahis, mon frère, ma soeur. Nous ne croyons pas à cela. Pourquoi tu vas le faire? Prie Dieu. Amen. Dieu répond aux prières. Amen. Pourquoi tu vas prendre les païennes? Nous ne croyons pas à ces choses-là, mon frère, ma soeur. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que nous croyons. Amen. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Amen. Et non pas aller chercher des choses à gauche, à droite. Non, mon frère, ma soeur. Revenons en toutes choses à l'Écriture. Amen. À l'Écriture. L'Écriture parle de toutes choses. Amen. Et elle nous a été donnée, mon frère, ma soeur, c'est pour être instruit, pour notre instruction, amen, pour nous corriger, amen, pour nous exhorter. Amen. C'est l'Écriture en toutes choses. Revenons à l'Écriture. Amen. Et dans toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, ça nous fait seulement voir que les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et si l'Esprit était là, comme frère Franck l'a dit, il va vous conduire. Amen. Il est l'Esprit de vérité. Amen. Il conduit dans toute la vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? Je termine en lisant frère Branham. Il dit ceci. Dans une de ses prédications, pourquoi les hommes pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils difficile de vivre une vie chrétienne? C'est une question. Pourquoi? Tant de chrétiens, ils trouvent si difficile de vivre la vie chrétienne. Même pour les mariages, je n'ai pas le temps de vous lire ces choses. Frère Branham a écrit. On ne peut pas se marier à des païens, mon frère, ma soeur. C'est une très mauvaise chose. Ne le faites pas. Dans sa prédication du 25 janvier 1959, soyez certains de Dieu. Paragraphe 6, Frère Branham dit, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. Il devrait toujours se marier entre croyants. Amen. C'est ce que nous croyons, frères et sœurs. On n'a pas allé à gauche, à droite, non. Nous suivons les instructions de la parole de Dieu. Et ce que Dieu nous commande dans sa parole, c'est ce que nous devons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire. Non pas faire des compromis avec la parole. Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas ces choses-là. Attendez, je vous trouve ça, je vous lis, et puis nous allons prier. Pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils si difficile de vivre une vie chrétienne? Une question très importante. Beaucoup de gens, oh, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? La parole de Dieu n'est pas difficile pour nous. Amen. Parce que Dieu lui-même nous rend capables de la vivre. Amen. Et de la mettre en pratique. Amen. Il te rendra capable, mon frère, ma soeur. À partir du paragraphe 13. Pourquoi tant de chrétiens trouvent-ils difficile de vivre une vie chrétienne?
C'est très important, je dois vous les lire. Et puis, on va prier. Je sais ça parce que je lis souvent en anglais, comme je prêche souvent en anglais chez nous. Yeah, je suis là. Je suis au paragraphe 14. Il dit, l'Église de Dieu doit être conduite par le Saint-Esprit. Ainsi, si nous avons le baptême du Saint-Esprit, l'Église n'a pas besoin de dépendre des intellectuels. Amen. Ce n'est pas l'instruction qu'il nous faut, mais le Saint-Esprit. C'est cela le programme de Dieu. Nous savons cela. Nous n'avons pas besoin de trouver les gens les plus brillants de la ville pour que notre église soit meilleure. Non. Nous n'avons pas besoin de trouver les gens les mieux habillés de la ville pour que notre église soit meilleure. Nous n'avons pas besoin de grandes foules ni de plus beaux bâtiments de la ville pour que notre église soit meilleure. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit pour que notre église soit meilleure. Amen. C'est ce que nous avons besoin ici, mon frère, ma soeur. La conduite du Saint-Esprit. Car quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Je n'essaye pas d'encourager l'ignorance, ni ne suis opposé à l'instruction. Mais l'instruction a pris la place du Saint-Esprit dans l'Église. Tu as étudié quoi? Tu as fait quoi? L'instruction est bonne, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. L'instruction, si l'instruction était la réponse, alors Christ aurait établi des écoles. Christ a établi l'Église. Amen. Paragraphe 17. De quoi l'Église d'aujourd'hui a-t-elle besoin? L'Église a besoin d'une nouvelle naissance. Amen. Des gens qui sont réellement nés de nouveau. Amen. Pas des prétendants, non. L'Église a besoin d'une nouvelle naissance. Amen. D'un retour au modèle de l'Église primitive. Amen. Si le Saint-Esprit est en train de diriger une Église, il la dirigera en accord avec la Bible. Amen. Non en accord avec quelques rites. Amen. Si le Saint-Esprit dirige une église, il la dirige avec la Bible. Amen. L'église n'a pas besoin d'un toilettage, d'un meilleur érudit à la chair, d'une congrégation mieux habillée. Elle a besoin d'un cœur nouveau. Amen. Elle a besoin du Saint-Esprit. Amen. La grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Amen. 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 C'est ce que notre assemblée ici a besoin. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il conduit l'Église, il la conduit selon la parole de Dieu. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu ici à Bruxelles, mon frère, ma soeur, ce que nous avons besoin ici, c'est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pas les choses extérieures, non, frères et sœurs. Que Dieu puisse vraiment nous aider, mon frère, ma soeur. Que nous soyons réellement nés de nouveau. Amen. Faire de vraies expériences. Amen. De vraies expériences avec Dieu. Et non pas garder des choses qui ne sont pas conformes à la parole. En toutes choses, mon frère, ma soeur, nous devons revenir à la parole. Amen. Revenir à l'écriture. Amen. Que dit l'écriture? Amen. Et si on nous montre ce que dit l'écriture, c'est ce que nous sommes censés croire. Amen. C'est ce que nous devons faire, mon frère, ma soeur.
chacun de nous a la responsabilité de vivre ce que nous croyons. Amen. De vivre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et là, Dieu va nous bénir. Amen. Et il fera de grandes choses parmi nous. Amen. Si nous sommes obéissants à la parole, Dieu à chaque moment descendra ici pour confirmer sa parole. Amen. De grandes choses se passeront ici, mon frère, ma soeur. Amen. Ce sont nos péchés qui bloquent beaucoup de choses d'arriver aujourd'hui. Nous devons mener une vie sanctifiée. Amen. Mener une vie sanctifiée. Tu quittes chez toi bien préparé, bien sanctifié. Amen. Et quand tu arrives ici, avec cette atmosphère-là, l'Esprit va descendre. Amen. Comme au temps des apôtres. Il y aura des miracles et des prodiges, mon frère, ma soeur. Amen. Et les gens vont se demander, qu'est-ce qui se passe avec ce groupe de gens là-bas? Hein? L'église, mon frère, ma soeur, Frère Franck l'a dit, ça commence pas à la maison. L'Assemblée de Bruxelles est composée de familles. Hein? La vie que nous menons dans nos familles, c'est la même vie que nous amenons ici. Si vous êtes désordonné chez vous, vous amènerez votre désordre ici. Ça, nous n'en voulons pas. Il faut qu'il y ait de l'ordre d'abord dans nos maisons. Quand on vient en ordre, hein, chaque famille ici, on se retrouve, hein, il y a de l'ordre. Hein, Dieu va travailler parmi nous. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur, à revenir aux Écritures, à croire comme le disent les Saintes Écritures. Amen. Vous avez une question, demandez, frères, sœurs, que dit l'Écriture? Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever pour prier notre Dieu, qu'il puisse nous aider afin que nous puissions marcher, gardant la parole de Dieu, marcher dans ses voies jusqu'à ce qu'il viendra nous prendre.